Salut les Miraculeurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, non pas sur Miraculous mais en rapport avec le sujet. Et aujourd'hui nous allons parler de la chaîne brésilienne Gloob. Donc en gros je voulais en parler parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal il y a eu une espèce de mini polémique sur Twitter à cause de leur dernier trailer de l'épisode Exhauster, donc Wishmaker en anglais. On va parler de tout ça dans cette vidéo et si vous n'avez pas vu l'épisode ou si vous n'avez pas vu tous les autres épisodes, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. Donc vous allez pouvoir totalement la regarder. What the fuck, c'est quoi ça? Attendez, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte là? What? Je viens de recevoir un colis. Je viens de recevoir un colis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, wesh? Oh, bah un bouton s'abonner. Bah c'est nickel, attendez, il y a un autre truc là. Oh bah c'est un like. Bon bah écoutez les gars, je sais pas qui m'a livré un bouton s'abonner, un like. Mais du coup je pense que bah du coup ça veut dire qu'il faut s'abonner et liker la vidéo. Bon ok, j'avoue, c'était une technique assez chelou, mais vas-y, ça me faisait marrer de faire ça. Donc bref, on va commencer la vidéo sans plus attendre. Je vous souhaite un excellent visionnage. Ah oui, j'allais oublier un truc, je vais vous montrer un dessin réalisé par une abonnée que j'ai trouvé vraiment trop stylé, donc je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Bon alors déjà, pourquoi Gloob fait autant de trailers de Miraculous, en parle autant, fait plein de trucs sur la série, etc. Déjà, il faut savoir que Gloob, c'est une chaîne brésilienne payante, et en gros, leurs plus gros programmes, ce sont DPA, donc ça je connais pas trop, mais bref, c'est une espèce de série, j'ai l'impression. Et il y a également Miraculous, et en fait, c'est les programmes qui leur permettent clairement de vivre. Hein. Donc je vais vous montrer tout ça, on va aller par exemple sur, tout simplement, ça parle de soi-même, le programme de Gloob. Regardez-moi ça, donc là on a un truc chelou, enfin bref. Et regardez, on a Miraculous. On va à la suite, on a Miraculous, il y a que ça. Et après, vous voyez, bah DPA. Bon là il y a The Voice, enfin bref. Vous voyez que il y a vraiment majoritairement que ça, Miraculous toute la journée, la nuit, Miraculous, DPA, enfin bref, en gros c'est clairement leur programme phare. Oula, j'ai mis le mauvais angle. Donc en gros voilà, c'est clairement leur programme phare et clairement bah, sans ça la chaîne ne pourrait pas survivre. Donc c'est clairement pour ça et bien qu'ils mettent autant de hype autour de la série. Mais en fait le problème c'est qu'il y a une différence. Donc certes faire monter la hype, j'y vois clairement aucun inconvénient, c'est trop bien et puis ça va leur apporter de la visibilité, ça va permettre de faire fonctionner la chaîne, que les gens kiffent, etc. Enfin franchement il n'y a aucun mal là-dessus. Sauf qu'il y a plusieurs moyens d'apporter de la hype. Il y a simplement teaser, et ça je trouve que c'est clairement le meilleur moyen. Donc par exemple mettre des petites images de la série ou des mini bandes annonces, mais sans révéler voilà des points importants dans l'épisode. Sinon bah à quoi ça sert de le regarder si on sait clairement les trucs méga importants qui va se passer dans l'épisode, les twists, etc. Enfin vraiment il y a une différence entre teaser et spoiler, c'est vraiment deux choses vraiment différentes. Et pour illustrer ça je vais vous montrer ce tweet de Winnie que vous avez peut-être déjà vu. En fait il nous avait posté une image, donc ça c'est une image voilà. Je vais pas vous dire de quel épisode c'est hein, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés du coup, mais en gros il nous avait sorti cette petite image et regardez ce qu'il nous avait mis pour ceux qui ne voient pas la différence entre spoiler et teaser. Et ensuite il nous a dit ça c'est un teaser, pouvez-vous sentir la différence? Bah honnêtement moi je vois ça, ça me hype, genre ça donne envie à la personne de s'intéresser à l'épisode, ça te fait poser des questions, ça te fait théoriser, t'essaies de savoir qui c'est, qu'est-ce que c'est, et honnêtement bah ça c'est vraiment cool tu vois. Et le problème avec Gloob c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pas compris ça, quoique avec certaines de leurs alertes Miraculous, honnêtement il y en avait vraiment des très bonnes et je trouve que les alertes Miraculous, je vais repasser en full cam, c'était un excellent concept, genre vraiment hein, c'était grave cool. Et puis le fait que la voix off nous dise un peu nimp et que voilà ça induise un peu en erreur, etc. bah c'est cool parce que ça va pas spoiler l'épisode et puis ça va nous faire réfléchir, on va se dire non mais attends c'est pas possible, ça doit être autre chose, etc. Et vraiment je trouvais ce concept un peu génial tout simplement, mais je trouve qu'ils en ont tout simplement abusé. Déjà en faire je sais pas combien avant, ils en faisaient 3 par semaine, là ils commencent à en refaire vraiment pas mal. Enfin les gars vraiment quand vous avez un bon concept comme ça, le gâchez pas, en abusez pas vraiment. De toute façon dès que tu prends un truc et que tu en abuses, ça devient nocif et c'est pas bon. Donc vraiment il ne faut vraiment abuser de rien, il faut savoir utiliser tout avec modération évidemment. Et en fait j'ai l'impression que c'est ça que Gloob n'ont pas compris, parce que vraiment il y avait certaines de leurs alertes Miraculous qui étaient très bonnes. Par exemple je vais vous montrer, ça c'est un trailer qu'ils avaient sorti il y a longtemps, donc ça c'est que des épisodes sortis en français hein, donc pas doute vous les avez tous vus normalement, donc il n'y aura pas de spoil. À la fin de Gang des Secrets du coup je pense que vous vous rappelez hein, évidemment, il y a Marinette qui avait dit à Alia qu'elle est Ladybug, et regardez à la fin de cette bande annonce de Gloob, je me suis clairement foiré dans l'enregistrement, déjà la fin de la vidéo n'a pas été rec à cause simplement d'un bug, donc ça c'est vraiment chiant, je vais devoir la refaire et je sais pas ce que j'ai dit vu que j'ai pas tout écrit à la fin, j'ai un peu improvisé, donc je suis un peu dans la merde clairement. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir dire à la fin, si je vais me rappeler ou pas. Et du coup ces moments là aussi où je vous montrais les extraits ont été coupés, donc du coup je voulais tout simplement vous montrer que dans le trailer qu'avait fait Gloob, qui au passage est vraiment très épique hein, il est trop bien. Ah voilà, regardez, ils avaient mis révéler un grand secret, donc révéler un grand secret, et qu'est-ce qu'on voit à la fin? On voit Marinette et bien qui retient Alia, Papillon qui dit votre ami ne pas vous dire ses secrets, donc ils insistent encore là-dessus, et là le je suis Ladybug que Marinette a dit à Alia, donc bah voilà, en gros ils nous l'avaient spoilé
spoilé. Et du coup, énormément de personnes avaient cramé que Ladybug allait se dévoiler à Alia, donc dans cette scène, et puis au moment d'arriver à Gang des Secrets, quand tu vois la dernière scène, tu dis, si t'as vu le trailer de Gloob avant, bon ok, elle va juste lui révéler son identité, et voilà, ça nique la surprise, et c'est pas cool, tu vois. Et ils ont refait encore pire, parce que là encore, tu vois, on voit pas la scène, donc on se dit, peut-être qu'elle a dit je suis Ladybug pour autre chose, et que tout simplement, ils ont mis ça en scène pour qu'on croie que ce soit un reveal, alors qu'en fait, ça en sera pas un. Mais attention, là par contre, partie spoiler, je vais vous mettre un décompte, hein, si vous voulez pas être spoilé, c'est un trailer de l'épisode Exauceur, donc Wishmaker, donc voilà, alias Timecode, si vous ne voulez pas être spoilé, attention, 3, 2, 1... Ok, donc nous voilà dans la partie spoiler, et du coup je vais vous montrer ce que je vous disais sur le trailer de Wishmaker. Donc en gros à la fin on voit tout simplement, comme vous pouvez le voir juste là, Ladybug qui se fait toucher par Exauceur du coup. D'ailleurs c'est Lucas qui lui envoie la boulette, parce qu'il voulait protéger Chat Noir. Enfin bref, le gros bordel, hein, le bail. Et là, regardez, du coup, il y a Marinette qui va se transformer en son rêve d'enfance, si j'ai bien compris le pouvoir du méchant. D'ailleurs, je n'ai pas vu l'épisode, donc s'il vous plaît, ne spoilez pas en commentaire et non, parlez pas, voilà. Et là, du coup, regardez ce que dit Lucas une fois Marinette, enfin Ladybug, du coup, touchée. Voilà. Mais du coup, le problème, c'est que ils ont gâché la surprise à toutes les personnes qui ont vu ce trailer. Et tout simplement, en plus, il a été posté, je crois, 8 heures avant la diffusion de l'épisode. Donc vraiment, les gars, vous abusez. Et on va revenir d'ailleurs sur un autre point. Gloob, c'est clairement des enfants. Enfin, en vrai, pas tant que ça, parce que quand ça parle de Moula, on peut plus dire que c'est vraiment enfantin. Mais comme vous le savez probablement, il y avait Disney Channel US, donc a diffusé l'épisode le 7 août. Et en fait, Gloob avait prévu de le diffuser le 25, je crois, heure française. Pour eux, c'est le 24, mais pour nous, c'est le 25 à minuit 30. Et du coup, pour une fois, c'est pas eux qui avaient une exclu mondiale d'un épisode de Miraculous, donc là ils avaient un peu le seum. Et du coup ce qu'ils ont fait probablement, hein, après bon, il y a tout le monde qui dit ça, on sait pas si c'est vrai, mais ça je pense quand même c'est un peu vrai, hein, on va pas se mentir, ils voulaient avoir une exclue sur au moins un truc pour faire monter la hype de leur côté. Et du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant que Disney Channel diffuse l'épisode, ils ont diffusé une bande-annonce de Wishmaker, alors que ils ont diffusé la bande-annonce 20 jours avant de diffuser l'épisode. Donc ça c'est clairement le truc qu'ils font jamais, hein, normalement, donc c'était extrêmement chelou. Et comme par hasard dans cette bande-annonce il y avait une révélation d'une très grande envergure pour la suite de la série. Donc c'est clairement, hein, pour niquer un peu la hype de Disney Channel et de récupérer un peu la hype. Enfin bref, vraiment Gloob, c'est clairement honteux de faire ça, genre juste vraiment c'est tellement débile, vous êtes des gamins en fait les gars. Et vraiment le problème avec cette saison, c'est cette diffusion chaotique dès que les chaînes ont un épisode, bam, ça trailer, diffusion, enfin dans n'importe quel ordre, vraiment. C'est horrible mec, ils pouvaient pas juste soit attendre septembre, enfin je sais pas, après je dis ça aussi parce qu'évidemment moi ça aurait été TF1 qui aurait diffusé tous les épisodes là. J'aurais été content tu vois, mais le truc en fait c'est surtout le spoil, genre le spoil c'est horrible. Quand t'es là et que t'attends la VF, tu reçois tous les trailers de Gloob, tu vois tous les mecs sur Twitter qui ont vu l'épisode et tu te prends des images, etc., des miniatures de vidéos et tu te fais spoil. C'est d'ailleurs pour ça que sur mes vidéos, quand je mets des images d'épisodes inédits en miniature, je fais toujours en sorte que ça soit des images et bien qu'ils ne spoilent rien à l'épisode, hein, donc des images un peu random, parce qu'il faut bien quand même que j'illustre mes miniatures. Donc voilà, c'est vraiment horrible de se faire spoil, etc. Donc voilà. Et je voulais également revenir sur un point, certains vont me dire, ouais, Blue, tu te plains, etc. Mais pourtant, toi, tu postes les trailers, etc. Alors oui, moi je poste parce que ce que j'ai envie de faire avec ma chaîne, c'est d'informer les gens, mais c'est pas parce que je poste un truc que je suis totalement d'accord avec ça. Je poste le trailer parce qu'ils ont mis le trailer et je sais qu'il y en a qui vont vouloir le voir et que vu que je poste les trailers et que j'informe les gens, forcément je vais le mettre. Mais c'est pas pour ça que je suis d'accord avec ce qu'il y a dans ce trailer en fait. Et vraiment, même si je les poste, eh bien je pense qu'il faudrait quand même qu'il y en ait moins et qu'il y ait moins d'informations, c'est important parce que le but d'un trailer c'est de donner envie de voir l'épisode, c'est pas de balancer tout ce qu'il y aura dans l'épisode, enfin vraiment c'est inutile. Pour conclure, Gloob est-elle une bonne chaîne? En fait oui et non. Alors oui, c'est une bonne chaîne parce qu'elle est proche de son audience. On notera notamment bien l'activité de sa chaîne YouTube, les nombreuses émissions qu'elle fait avec les doubleurs, tous les trailers, toutes les bandes annonces, tous les alertes Miraculous. En gros, il y a vraiment énormément de trucs faits pour le fanservice et pour servir son audience, et ça c'est vraiment une bonne chose. Ça montre que la chaîne est vraiment impliquée dans ce qu'elle fait, mais le gros point négatif c'est qu'il pense beaucoup trop à l'argent, ce qui fait qu'il diffuse la saison un peu n'importe comment, comme la plupart des chaînes en ce moment, mais également qu'il donne énormément d'informations qui n'auraient pas dû être données dans des trailers, mais plutôt découvertes par surprise dans des épisodes. Je ne vais rien dire ici pour ne pas spoil. Donc voilà, un nombre de trailers excessifs et des trailers totalement abusés. Donc Gloob est une chaîne comme les autres avec ses points négatifs et ses points positifs. D'ailleurs, un truc que je me demandais, c'est comment, parce que j'ai vu que la plupart de la communauté brésilienne, donc de Gloob, aimait se faire spoil. Pardon, mais vous êtes sado ou quoi? Enfin, je sais pas les gars, c'est chelou un peu. Encore, ça peut être bien de se faire spoil des petits trucs, mais se faire spoil H24 tous les épisodes, en plus avec leurs bandes annonces qui sont, mais si vous avez vu celle d'Exauceur, mais c'est trop les gars, arrêtez de faire des bandes annonces comme ça. Enfin, comment tu peux aimer te faire spoil
avant la diffusion d'une telle manière, je comprends pas, genre vraiment. Alors certes, sur le coup, t'es hypé, mais après, avec du recul, je pense que c'est plutôt la colère et le seum qui prennent le dessus, en fait. Alors bon, bah ça va falloir m'expliquer, parce qu'honnêtement, comparé à TF1 qui balance juste le petit trailer là de 30 secondes de la chaîne officielle et quelques images, mais vraiment, ils balancent quasiment rien du tout par rapport à Gloom, hein, c'est abusé. Je crois vraiment que les pays n'ont pas du tout la même façon de faire leur com et une communauté totalement différente. En tout cas, voilà, si cette vidéo vous a intéressé et mon avis vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous invite d'ailleurs à débattre dans les commentaires et à donner votre avis, bien évidemment en restant cordial, hein. S'il vous plaît les gars, on n'est pas des gamins à s'insulter, vraiment, on n'a pas le temps pour ça. Donc voilà, n'allez pas chercher les embrouilles dans les commentaires. Vous pouvez donner votre avis sur l'avis des gens, tout en restant évidemment poli et en étant respectueux. Si ce n'est pas encore fait et que vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner évidemment avec la cloche des notifications et aller checker mes réseaux sociaux que je vous mets à l'écran, notamment mon Insta, je fais pas mal de trucs en story. Mon serveur Discord, je n'en parle pas tout le temps, mais le lien est dans la description les gars, foncez. On est déjà pas mal dessus, on peut parler de Miraculous, etc. Si vous avez envie de me contacter aussi, ça peut être l'endroit. Donc voilà, foncez, c'est dans la description. Si vous jouez à Fortnite ou tout autre jeu de l'Epic Game Store, n'oubliez pas le code YTBLUE dans la boutique, cela m'aide énormément. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton rejoindre afin de devenir sponsor de cette dernière. Sur ce, c'était Blue, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao. Juste pour terminer cette vidéo, je vous avais dit que je vous montrerai à la fin quelques petits dessins d'une abonnée que j'ai vraiment trouvé trop stylé. Donc voilà son compte Insta, n'hésitez pas à aller vous abonner. Bon, peut-être que j'oublierai de mettre le lien dans la description, ça c'est fort probable, mais en tout cas vous l'avez là, donc foncez si vous aimez un peu son style de dessin. Et puis on m'avait envoyé cette publication là de Miss Fortune, donc c'est un concept, hein. Miss Fortune n'est pas validé ni rien, et Chablanc, donc lui il a eu son épisode. Donc voilà, petit dessin que j'ai trouvé plutôt très stylé, et on avait la version ici... non, c'est la même version, pardon, mais en mode Ladybug et chat noir, donc avec différentes couleurs. J'ai trouvé ça stylé, j'ai dit ça parce que j'ai confondu avec ce dessin là de Ladybug et chat noir, et vraiment c'est trop stylé parce qu'on voit après un peu le background du dessin. Et wow, c'est trop stylé. Et d'ailleurs aussi mention pour ce petit Rayquaza Shiny, vraiment il est magnifique. On l'a aussi en version normale. Et puis là on a un peu le début, voilà, du dessin. Mais vraiment trop stylé, je kiffe, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, donc n'hésitez pas à aller checker, il y a plein d'autres petits dessins, on a même une petite Ladybug ici, du Gumball, je reconnais, le petit Rayquaza encore, enfin bref, il y a pas mal de trucs, c'est vraiment très stylé, voilà, ciao.